Mais en tout cas, tu as l'air d'avoir des journées bien remplies. Et en plus, en plus de tous tes spectacles, tu as une société, c'est Eureka Prod, on en parlait un peu tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Eureka Prod? Qu'est-ce que c'est que cette société que tu as créée? En fait, c'est parti du voilà, alors moi, à la base, j'étais intermittent du spectacle. Ouais, Vous allez comprendre pourquoi je dis ça et tu vas comprendre pourquoi. Et donc moi, je me concentrais sur mes spectacles, voilà, je vis de ma passion, trop cool. Moi, j'étais au max de, tu vois, de ce que je voulais, c'était trop cool, voilà. Je vivais de ma passion, trop chouette. Et puis, voilà, je faisais des spectacles avant tout pour moi, pour que ça plaise aux gens, mais pas dans une démarche d'être le meilleur magicien du monde, d'avoir le spectacle le plus original du monde. Vraiment, c'était du kiff, tu vois, genre donner du plaisir aux gens et voilà. Et puis, après, petit à petit, avec les années, tu as envie d'être, un peu plus original, même progresser, si c'est de... toujours pas mon but aujourd'hui d'être, d'avoir le spectacle, le plus original de la planète. Moi, voilà, je sais où je vais et voilà. Mais quand même, j'avais ce truc de vouloir faire des trucs un peu plus différents et j'ai commencé à réfléchir, à diverses choses jusqu'au moment où, m'est venu du coup un outil, tu vois? Un tour de magie. Heu, bon, l'effet existait, c'était le Peka Touch. Mais par rapport à comment je voulais le faire et tu sais, je voulais le faire debout, je voulais pas Donc, juste pour préciser pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est quand on touche à distance quelqu'un sans qu'on ah le touche voilà, vraiment. ouais, c'est, Ça, ça- je te demande de fermer les yeux, tu es assis ici, il y a une autre personne qui est assise ici. Enfin, je vais décider de le magicien va te toucher par exemple sur la jambe, toi, et en fait, moi, donc un autre spectateur qui est à ma place va ressentir aussi avoir été touché. Alors que le magicien touche jamais la personne. Voilà, le magicien touche par exemple que Thibaut et le spectateur B, va ressentir aussi qu'il a été touché alors que c'est pas le cas. Bref, ça c'est le PK Touch de base et j'avais envie de le faire debout et non plus assis. J'avais envie de tu vois, il y avait différentes choses et je me suis dit: «Bah, ah, on pourrait peut-être le faire comme ça. Attends, mais il y a ça qui existe sur le marché. OK, je vais tester ça». Donc j'ai essayé toutes les méthodes qui sont très cool, tu vois? Certaines, mieux que d'autres, mais voilà et j'ai eu une idée d'un truc qui n'existait pas, enfin tel que moi je voulais le faire et donc je l'ai fait fabriquer par un pote. Heu, je me suis rendu compte que c'était cool, mais en fait, il fallait y passer beaucoup plus de temps pour avoir un truc fiable Ouais. et puis voilà, puis de fil en aiguille, après je me suis dit: «Tiens, je vais contacter», parce que je sais que les bureaux d'études, eux, ils sont spécialistes pour développer. Tu as une idée, tu as un cahier des charges, tu vois? Et ils peuvent te faire ce que tu as en tête. Moi, j'y connais rien en électronique, je sais pas j'ai pas de compétences dans ça et ils m'ont dit: «Bon, bah, voilà, OK, très bien». Au C'est le début, ils m'ont temps. pas pris au sérieux au tout début, Ouais. hein. Ah oui, ok. Ben, tu sais, tu es là, tu es magicien, un bureau d'études, normalement, quand tu y vas, enfin, c'est pas le tout venant qui va, toquer à la Non, porte parce de qu'il y a un billet d'entrée en plus. Enfin, je veux dire, et ouais, il y a un bureau normalement, un bureau d'études, si tu as pas 100 000 € pour faire un projet, c'est pas qu'ils t'ouvrent pas la porte, mais enfin, voilà, quoi oui, c'est et compliqué. bon, bref, j'ai réussi à leur montrer que j'étais quelqu'un de sérieux, que j'avais un truc, en tête et qui enfin, voilà, si on allait au bout, ça pouvait vraiment être très cool. Et qu'un truc qui avait débouché en plus, enfin, je veux dire, que tu pouvais revendre par la suite aux magiciens. Les magiciens étaient vraiment intéressés, il y avait une demande de Ouais, ça, mais à la quoi. base, j'avais pas ça en tête. Moi, j'étais Ok. hyper naïf. J'y allais en mode, j'ai envie d alors j'ai fait un proto. Ah, tu voulais juste ton exemplaire Ah à ouais? toi. Ouais? Moi parce que moi dans ma tête, je savais là maintenant je le Oui, sais, mais moi je m'étais dit ça allait peut-être enfin, je me coûter un suis peu dit: cher, mais pas «Peut-être me coûter forcément. allez, 5 000 €», tu vois? Ouais, Enfin je m'étais dit, oui, oui. tu vois? Et Et il m'annonce ce bon, tarif et je me dis: «Ah ouais d'accord, OK», donc là, mais au fur et à mesure du rendez-vous, je comprenais, parce que j'ai fait, tu vois, un visio puis après un rendez-vous physique et je comprenais que en fait, il y avait, 3-4 ingénieurs sur le dos, enfin, rien qu'au visio, ils étaient genre 15 ingénieurs. Je me dis: «Ah ouais, tu sais, ils prennent du temps pour, je comprends mieux l'investissement, quoi. Ouais. Bon voilà donc voilà, on en vient ils en viennent à me faire un devis et je me dis: «OK, en fait, heu, ils étaient hyper investis donc je savais que ça allait être hyper quali». Heu, mais je me suis dit que si je voulais vraiment travailler avec eux, en fait, déjà je pouvais pas. Je me suis dit: «Ça tombe à l'eau», tu vois? Parce que c'est au-delà de ce que j'imaginais en termes de budget, quoi Mhm. et je me suis dit: «Au pire» et ça allait très vite et je me dis: «Au pire, attends, parce que si moi ce que je trouve ça génial, c'est-à-dire qu'il y a forcément d'autres magiciens qui vont aussi trouver ça, génial». Alors pas tous, il y en a pour qui ça va pas être adapté, mais voilà. Je me dis: «Si moi j'y trouve un intérêt, il y en a forcément d'autres dans la France et dans le monde». Parce qu'au final, pourquoi s'arrêter qu'à la France? La magie, c'est tu vois, C'est international, ouais. bah, tu le sais très bien, tu vois? Enfin même mieux que moi, tu vois? Parce que dans la vente de Oui, tours non, et dans la création, tu fais ça depuis bien avant moi, tu vois? Et voilà, bref et donc voilà, donc là je me suis dit: «OK» et donc j'ai commencé à créer, Eureka et à vouloir créer une structure à la base que pour ça, à la base, hein et donc j'ai créé ma société à la base que pour ça
Et je me suis dit, au final, ben, pour la finalité, donc j'ai fait Ouais. SciTouch, donc le PK Touch, qui s'est très bien vendu. On vous Voilà. invite à aller Ouais, jeter un œil, ça marche très bien. Ça voilà, donc c'est cool. Là, aujourd'hui, j'en ai vendu. Alors, faudrait que dans plus de 10 pays, ça c'est sûr, mais voilà. Donc, c'est hyper chouette. Et puis, donc, j'ai mis un pied dans un peu le commerce. et tu peux dire que les retours sont vraiment cool. Enfin, en tout cas, je le dis pour toi, les retours sont vraiment cool. Enfin, les gens, Toi, tu connais des gens qui l'utilisent? je connais des gens qui l'utilisent Ok. et un qui va l'utiliser à Avignon d'ailleurs. Donc, Ah, Franck? Franck, que je salue au passage. Ok. Non, non, D'ailleurs, ouais. les... Et d'ailleurs, lui, il l'utilise. Donc, c'est un PK Touch. Apparemment, enfin, je l'ai au téléphone. Il l'utilise dans un show d'hypnose. Oui, oui, Ok. oui, et sur lequel on a travaillé justement. Ok. Non, non, allez voir son spectacle, il est très cool. Et allez voir PsyTouch de Léon, les deux sont très cool. Et donc voilà, donc c'est parti de là. Et ensuite, voilà, bah, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai rentabilisé mon truc? Tac, je commence à faire du bénéf, c'est cool. Qu'est-ce que je fais? Ouais. Et je me suis dit, bah, au final, vas-y, je vais basculer, je vais passer en société, je vais arrêter l'intermittence. Et je vais aussi faire mes spectacles avec Eureka et essayer de me développer, en fait. Et en fait, c'est grâce à ça que maintenant, je suis dans une autre énergie, tu vois. Euh, Ah, donc c'est grâce en fait je à pense, PsyTouch que ouais, ça. Et du coup, notamment. tout passe par Eureka Prod maintenant. Ouais, 100% passe par Eureka. Et pourquoi le nom Eureka Prod, tu sais ou... Parce que Eureka, c'est Eureka, Ouais, tu vois, Eureka. oui, Et au non, non, final, ça fait très. Bah, je trouvais que ça collait bien. ça collait bien. Ouais, non, mais J'ai c'est une bonne brainstormé avec réponse. moi-même et avec ChatGPT. Et je me suis dit, bah, voilà, et prod, parce que du coup, je fais donc du coup de la production avec. Je produis mon spectacle, mais je suis pas contre produire d'autres. Je sais qu'il y a moyen que. D'ailleurs, j'ai failli déjà le faire il y a un an, de produire un autre Ah ouais? magicien en plus de moi à Avignon. Ouais. Donc tu penses que dans le futur, ça se développera comme activité? On verra. Ouais. Non, mais Mais pourquoi je pas, hein. suis pas fermé à ça. Ok, J'avais proposé à 2 trop bien. magiciens de c'est pas fait parce qu'au final, j'avais aussi mes autres projets, je voulais pas m'éparpiller, Hmm. tu vois? Mais que potentiellement Oui, ça aurait pu se faire, tu t'as vois? quand même tes spectacles, Eureka Prod, enfin PsyTouch et les autres dont on va parler Ouais. maintenant, mais plus ça fait peut-être beaucoup d'activités pour un seul homme. Ouais, ça commence, ouais. Ouais, Puis voilà, je commence tout juste à commencer à déléguer certaines tâches ouais. et tout, donc à cette période-là, je faisais tout seul quasiment, donc ça commençait à devenir compliqué, ouais. Et justement, nous, enfin, pour expliquer à ceux qui nous écoutent, on s'est rencontrés donc à Blackpool en 2024. Non, on s'est rencontrés avant, On s'est rencontrés où? à Rouen. C'était après, je crois, non? Il me semble que c'était à Ah Blackpool, on bon? s'est Ah bah, c'est rencontrés. Blackpool alors. Oui, Et, t'as raison. et après, Ah oui, 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 et après, t'es passé à Rouen. Et donc là, on a bu un verre, on a mangé ensemble. oui, Et, oui, c'est ça, c'est et je ça. suis allé voir ton spectacle, que je vous invite encore à aller voir. Et de fil en aiguille, on a vu qu'on partageait déjà les mêmes idées et surtout une idée de projet. Mmh. Donc là, c'est un peu délicat. Je ne vais pas parler pour moi, parce qu'on a un projet commun qui s'appelle Orion. Est-ce que tu peux nous parler peut-être un peu de Orion? Qu'est-ce que c'est Je vais même parler juste avant de la rencontre, Ouais, parce que je pense que c'est intéressant de comprendre pourquoi, parce que je pense que ça, on l'aurait peut-être pas fait avec une autre personne, peut-être ou pas, mais non, je non, pense que moi, pour ma part, je pense il y que a le feeling qui passait bien il y a le film déjà. qui est passé. Je pense que seul, je l'aurais pas fait non plus parce que, Non, tout heu, seul, c'était trop compliqué. ouais, c'est un projet qui est ambitieux, qui Qui à représente tous les beaucoup niveaux, tu d'argent. vois? C'est Enfin, beaucoup ouais. d'investissement et tout, donc on s'est rencontrés, à Blackpool, puis après on s'est croisés à un de mes spectacles à Rouen. On a papoté, on a bu un coup ensemble, on a parlé de ton travail, de tes productions de tours et cetera. Et même ça, moi, ça m'a rassuré parce que tu avais plus d'expérience dans ça par rapport à bah, ça Mais ça on se fait complète bien, je pense. on se complète bien. Moi, je pense que tu as vu aussi, que, bah, je venais de la scène et que j'avais aussi cette notion, un peu business, par Et, rapport à ça. et même l'expertise scène, enfin, Ouais. concrète, quoi. Enfin, je veux dire, il y a plein de retours que tu as eu, enfin, plein d'idées que tu as eu aussi sur le projet qui sont concrètes, enfin, pour un worker, comme on dit. Ouais, mais je pense que c'est ça, en fait, on se complète bien et du coup, on s'est dit, on a parlé de ce projet donc qui n'était pas Orion à la base, on avait une idée, j'avais une idée, tu avais une idée et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait, une idée tous les 2 qui utilisait cette technologie-là, mais qu'on n'avait jamais vraiment exploité en fait. On n'était jamais allé au bout du truc C'est ça. et on s'est dit, on s'est rien dit en fait, on s'est juste dit: «C'est cool» et je crois qu'on s'est rappelé après Et on s'est tapé dans la main et ça et en s'est vrai, je fait. pense qu'une semaine après, on a commencé à avancer, Ah, hein. ça s'est fait très vite, hein. Ouais Ça s'est fait très vite parce que et on là, s'est ça fait dit, un an quasiment. ça fait un petit peu plus d'un an parce qu'on a passé Blackpool 2025, donc ouais, c'est ça, un Un an an et qu'on est quelques. dessus, hein. On a bien bossé Ouais. et on est content des retours d'ailleurs, qui sont vraiment cool. On présente Orion à chaque congrès et à chaque congrès, les gens sont vraiment contents de ça.
Et ce qui est cool, si je peux me permettre, donc Ouais, on va vous expliquer dans 1 minute, je vais vous expliquer ce que c'est Orion, oui. pour ceux qui On connaissent tease pas. un peu là pour C'est l'instant, un mais outil genre vraiment, révolutionnaire, ça fait un petit peu trop, mais en vrai, je pense que c'est vraiment le mot. Hem, En fait, actuellement, donc il est qu'en phase de précommande, mais ce qui est ouf, c'est que par rapport à PsyTouch, donc ça fait, 1 an et demi que je crois que c'est sorti. Bon, je l'ai vendu dans un peu plus de 10 pays, mais voilà. Orion, on l'a vendu dans 6 pays, je crois, ouais, déjà? alors que c'est que en précommande pour Alors que c'est l'instant. qu'en précommande. Donc vraiment, il y a vraiment une, en fait, ça intéresse, pas juste parce que c'est nouveau, je pense que parce que vraiment cet outil, il répond vraiment à un besoin. Et les pays sont vraiment aux 4 coins du monde. Enfin, il y en a un, il y Hong a Hong Kong, Kong, il y a Allemagne, ou oui, oui, c'est ça. France évidemment, États-Unis, États-Unis, ouais, non, enfin, c'est ouais, vraiment, trop cool. Et bref, donc Orion, c'est quoi? J'explique, aux vas-y, gens, pour, vas-y. Tu Orion, bien c'est un lancé. outil qui permet, en gros, là, je vous le fais comme si vous étiez spectateur. Quand, j'explique à quelqu'un ce que c'est, Orion. Ouais, Parce que tu peux pas vraiment expliquer le secret vu que, non, mais j'ai parlé de ça à quelqu'un hier de lambda, enfin, mais les et j'ai magiciens expliqué que comprendront. Orion, c'était un outil qui permettait de donner l'impression que la petite voix qu'on a dans la tête, tu vois la petite voix qu'on a dans la tête là, et ben en fait, c'est toi qui la contrôle, tu vois. Ben là, on va te mettre une voix dans la tête alors que t'as pas forcément envie qu'on te la, enfin en tout cas, c'est que sans que tu sois concentré, à écouter quelqu'un ou à écouter, une ambiance, une musique, un son, sans qu'on te mette d'écouteurs dans les oreilles, Sans qu'on te touche. sans qu'on te touche, sans qu'on te mette un bandeau sous les yeux, sans rien, à distance, tu vas entendre quelque chose C'est vraiment bluffant. Enfin, je dans vous ta tête ou invite. par tes oreilles. Les gens l'interprètent différemment, et aller voir un peu les réactions des gens, On en poste régulièrement sur les réseaux. qu'on interviewe, ouais. Et si on est sur les congrès, venez essayer Orion, vous verrez par vous-même ce que ça fait. Ouais. C'est vraiment particulier comme sensation. Et encore que dans les congrès, malheureusement, on peut pas réussir à retranscrire C'est pas une parce que tu condition as de la scène. foule, enfin, tu as les gens, les congressistes, ça grouille de partout. L'outil, Orion, normalement, doit être, à un endroit précis. Dans les congrès, on peut pas le mettre où on veut. Mais ouais, donc, mais si vous êtes à des congrès, venez le tester. Si jamais vous voyez un jour que je passe en spectacle, venez le tester aussi avant. Franchement, juste pour l'expérience, sans dire que même si vous faites pas du mentalisme, vous faites que de la magie. En vrai, venez essayer dans les bonnes conditions. Et, C'est fou. et juste pour en parler une dernière fois, il y a une précommande actuellement, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Tu veux dire un mot sur la précommande ou pas, ou Ben, quoi dire de plus? Non, qu'elle va ouais. bientôt se terminer et que voilà, on a fait je pense une belle réduction sur le prix. Je crois que c'est 44% de réduction. Là, Ouais, honnêtement, ouais, ce tarif qu'on fait là, c'est le tarif de lancement, c'est vraiment pour, le faire découvrir au plus grand nombre. c'est ça. Du coup, ça a marché et c'est cool, mais plus jamais on aura de tarifs comme ça, c'est Il y impossible. a quasiment 1 000 € de remise sur le produit en précommande. Donc, Ouais, c'est ouais, ouais, c'est ça, même c'est ça. plus. Ouais, Ouais, ouais. donc voilà. On va pas continuer Ouais, vous irez là-dessus voir, pendant vous des irez heures, voir. mais en tout cas, on vous invite vraiment à essayer si vous pouvez. Et plus que Orion, le point commun entre Orion, PsyTouch et même Mindphone que tu viens de sortir, c'est ils allient tous technologie de pointe, technologie en tout cas, et magie. T'aimes particulièrement la technologie ou Mais en vrai, pas le spécialement pire, c'est que moi, je voulais me détacher, de la technologie dans mes spectacles en me disant: «Ouais, la technologie, moins t'en as, mieux c'est», dans le sens où, tu sais, les problèmes de quand c'est réseau, de électronique, tu sais? batterie, Et en ouais, fait, ben, évidemment, c'est de la technologie, donc c'est comme là, le micro, là, on va peut-être se rendre compte à la fin que ça a peut-être rien enregistré, tu vois? vous Et nous d'ailleurs, direz. peut-être que ça n'a rien enregistré, qu'on est en train de le refaire pour la deuxième fois et que du coup, on essaie d'être le plus naturel possible comme si c'était la première fois qu'on Mais le vous faisait, saurez jamais. et vous le saurez jamais. Mais voilà, donc ça peut arriver, mais quand tu as des matériaux de qualité, que ça, j'imagine, je sais pas la marque, c'est Shure, Sure. très bonne marque, ça a pas été fait, par un mec qui s'y connaît en électronique, ça a été fait, sûrement par un bureau d'études à la base, puis c'est fait de manière industrielle, tu vois? Et ben, moi, ce que je veux faire avec, Eureka, c'est ça, et ce qu'on fait avec Orion, et du coup avec toi aussi maintenant, c'est ça. Et moi, c'est donc, et donc quelque part, ça me rassure en fait ouais, moi je pense que c'est ça en fait. Je pense que, il faut pas avoir peur de bosser avec des produits, qui sont chers, mais parce qu'ils sont chers, parce qu'ils sont faits, ils ont été confectionnés, tu vois, pas juste c'est de la qualité, juste ça a été réfléchi et fait, tu vois, pour qu'il y ait Oui. le moins de bugs possible, voilà. La qualité, elle a un coût aussi, c'est normal. Ouais, et quand tu bosses avec de la qualité, tu es serein, tu vois? Tu vas pas avoir un spare, caché derrière le canapé en disant:
Là, il y en a un, quoi. Et c'est que tu as confiance en ce matériel, tu vois. Ouais. T'as pas besoin d'avoir un double si jamais il lâche. Enfin, je veux dire, Ouais. c'est un truc. Ça C'est peut arriver, même Oui, au non, bout d'un bien certain nombre sûr. d'utilisations, etc. Mais C'est assez robuste. c'est développé pour être robuste, quoi. Et pour être fait pour être allumé pendant des heures, quoi. Et par rapport à la technologie, est-ce que tu penses, c'est plus une question ouverte et débat, mais est-ce que tu penses que l'avancée de la technologie, c'est un problème pour la magie? Parce qu'en fait, de tout temps, les magiciens, souvent, ils ont eu une petite avance sur le public. Ouais. Et là, je pense qu'on arrive à un point où c'est pas tellement qu'on a plus d'avance, mais c'est juste que le public est de plus en plus instruit. En fait, comme tout le monde a accès à Internet et à tout ça, le public, il est de plus en plus au courant de certaines choses, nouvelles technologies, tout ça. Mmh. Enfin, voilà. Est-ce que tu penses que, enfin, je dis n'importe quoi, mais tu vois, maintenant, c'est commun de voir des drones. Ça, c'est 10 ans, il n'y avait pas Ouais. encore de drones. Donc, c'est-à-dire que les gens, maintenant, ils savent que il y a des drones qui volent comme ça, des petits objets qui volent finalement. Enfin, c'est devenu commun. Ouais. Alors, les lévitations marchent pas du tout comme ça en spectacle, mais je veux dire, tu vois, ça brise un petit peu un mythe qui disait impossible de faire voler des petits objets. Ouais, je Et vois. c'est un peu pareil pour toutes les technologies. Est-ce que t'en penses quoi de ça? J'ai jamais vraiment réfléchi à Ça ça te fait pas particulièrement peur ou par rapport à la création, par rapport plus au côté l'émerveillement des gens. ouais, émerveillement des gens, ouais. Non, parce que je pense que la technologie aussi, elle nous permet de faire aussi des choses et de créer de la magie dans le sens où, grâce aux écrans LED, grâce à, euh, comment on appelle ça, tu sais, quand c'est en 3D, là, Ouais, aux les hologrammes, hologrammes, ouais. grâce à, grâce à tout ça, on peut, aux lumières, ça évolue tellement vite qu'on peut faire des choses qu'on ne pouvait pas faire aussi avant, C'est vrai. mais pour lesquelles on n'a pas forcément les explications. En fait, je pense que la technologie, elle aura toujours un temps d'avance sur, sur les connaissances qu'auront les gens, tu vois, lambda. Et Oui, donc, t'as raison. je pense que plus on va avancer dans le temps, plus effectivement on va être au courant des technologies. Les gens lambda seront au courant des technologies, mais plus la technologie, ceux qui développent, eux seront aussi en avant. En fait, il y aura toujours un décalage comme Ouais. ça. Je ne sais pas si Si, si, très clair. j'ai réussi Il y à a être toujours clair, un mais temps d'avance sur. je pense qu'il y aura toujours ce temps d'avance-là qui fait que ça va perdurer, tu vois. Donc, t'es pas spécialement inquiet pour ce qui est plutôt rassurant, c'est bien. Moi, je suis pas du tout. Alors là, pas du tout, quoi. J'avais jamais réfléchi à ça. Je suis pas du tout Ouais. inquiet sur. Non. Je dis pas que c'est un problème, je dis juste que ouais, il y a peut-être il y a des gens qui se posent peut-être la question et je pensais que c'était intéressant de voir cet aspect de la Après, technologie. c'est différent. Les gens tu sais, qui sont un peu dans l'état d'esprit de dire ouais, la technologie c'est pas bien, c'est Ah trop. oui, ça c'est Parce encore que c'est autre encore un autre chose. débat, tu Ouais. vois. Mais du point de vue de si tu me poses la question à moi, non, je pense pas que ça soit. Et à titre Ça force aussi nous, les créateurs, on va dire, à être à être créatif, encore plus créatifs. ouais, ça c'est vrai. Je veux dire, bon, par exemple, tu vois, moi, ça m'est déjà arrivé. Alors, j'adore les dés de Marc-Antoine que j'utilise énormément, mais ça a pu m'arriver. Bah, après, c'est 1%, même pas, tu vois. Une part de personnes qui sont là en mode ah, Hmm. c'est un dé truqué. Mais tu vois, il y a 5 ans derrière, personne ne pensait à ça. Et je pense que Ouais, c'est vrai. bah, les créateurs comme même Marc-Antoine, ils sont toujours à la recherche de, d'être à la De pointe de la nouveautés. technologie et pour amener sur le marché des trucs que le tout venant ne connaît pas, tu vois. Donc non, moi ça m'inquiète pas. Et c'est vrai que tu utilises beaucoup la technologie, en tout cas même dans tes spectacles. Enfin, tu as un écran LED, tu joues un peu avec cet écran-là et tout. Tu l'utilises aussi à titre, alors pas perso, mais pro, on va dire, tout ce qui est technologie. On parlait de ChatGPT vite fait tout à l'heure. Tu utilises un peu toutes ces technologies-là Dans la vie perso, de la vie pro, on va dire, dans ton entreprise. alors moi j'utilise énormément ChatGPT. Ouais. Ah ouais, dès que l'abonnement est sorti, je l'ai pris direct parce que je m'en sers énormément pour répondre à des mails, pour. Parce que ça rejoint un peu la technologie, en fait. Là, on Ouais. parlait de technologie de magie. Donc, ouais, tu... Moi, je me sers pas mal de. Bah, déjà, mon téléphone, je suis beaucoup dessus, peut-être même trop. Je suis beaucoup dans les écrans, mais par rapport souvent au travail. Mais voilà, ChatGPT, ouais, c'est un truc qui fait maintenant partie de ma vie, quoi. Enfin, c'est vrai que demain, tu me dis ChatGPT n'existe plus, compliqué, quoi. Enfin, c'est un peu comme si on disait, ouais, Google n'existe plus. C'est vrai que ouais, c'est revenir en ça... arrière. C'est pas impossible, mais c'est vraiment, c'est waouh, compliqué. c'est Ouais, génial, quoi. Donc voilà. c'est vrai. Tu penses à quelque chose en particulier, Non, pas toi, spécialement. C'était non? juste pour avoir ton avis sur est-ce que, en gros, tu étais passionné par la technologie parce que là, tu développes des produits technologiques. En soi, je suis pas fermé à faire autre. C'est juste que, Ouais, bizarrement, les idées que j'ai eues pour l'instant, et j'en ai eu que 3, tu parlais de Mindphone, c'est un truc qui est. tu peux nous en parler un peu Ça sort bientôt, en fait. Ouais.
Vas-y. Je l'ai mis sur le site, mais ça sort bientôt. Faut que je fignole 2-3 petits trucs. Alors, allez visiter le site de Léon, enfin Eureka Prod. Mindphone, c'est un tour. J'ai réussi à Brain. Franchement, sauf si certains ont compris et me l'ont pas dit, c'est arrivé hein, certainement. 95% des gens qui m'ont vu le faire et en spectacle n'ont pas compris. Ils avaient des pistes, des anecdotes, des trucs qui tenaient la route, mais ce n'était pas ça. Kamel, avec qui j'ai bu un café il y a genre 3 semaines, un mois, je lui ai fait en off, comme ça, donc en mode close-up. Hein. Normalement, moi je le fais sur scène, voilà. Il me dit, ça tu le lances ça. J'ai dit, attends. Et tu sais que c'est grâce à lui que je me suis dépêché de faire en sorte que ça puisse être commercialisé rapidement et ça le sera. D'ailleurs, il va le faire dans son spectacle, là, dans son nouveau spectacle. Oui. Ouais. Et ça, voilà, donc bref, c'est Mindphone, c'est un tour qui permet de prédire ce qu'une personne qu'on ne connaît pas va nous dire au téléphone. Et Elle est pas complice, on l'appelle, elle sait même pas qu'on va l'appeler. Bah, je te le ferai tout à l'heure. Hein. Tu verras, je vais te demander d'appeler quelqu'un, un ami, un pote, quelqu'un de ta famille, qui n'est pas complice, qui ne sait pas ce qui va se passer. On l'appelle, c'est elle, il n'y a pas d'IA dedans, ou pas, j'en sais rien. Non, il n'y en a pas. Moi, je vous dirai pas de toute façon. Suspense. Et ouais, ça nécessite pas de connexion Internet. Ça nécessite pas d'avoir... on peut le faire sur Android, sur iPhone, pas d'application. La personne, donc, je l'ai au téléphone et je lui demande de fermer les yeux, de penser à quelque chose, machin, peu importe. Et en fait, finalement, je vais réussir à prédire ce qu'elle va dire. Ça a l'air très fort. Et c'est vraiment comme ça que ça se fait. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de... Voilà, après, la personne, elle est là, c'est elle, je te la passe, c'est bien elle, il n'y a pas de... Voilà. Ça hyper pur. Et ça sort quand? Ça sort là... quand est-ce que sortira le... mi-juillet. Ouais, bah ça sera... Bah, du coup, je vous annonce officiellement que Mindphone est sorti. On est un peu dans le futur. Ouais. Et pour terminer, est-ce que tu as des projets du même genre actuellement? Non, pour l'instant, en vrai, j'ai plus. Parce que Mindphone, ça s'est fait. C'est Kamel qui m'a fait me dépêcher et le sortir. En soi, moi, à la base, je m'étais dit, vas-y, j'ai PsyTouch, donc le Packet Touch, c'est cool, ok. Je vais surfer sur ça pendant quelques années. Orion, et puis, moi, j'ai les spectacles, en fait. Mon activité principale de base, c'est le spectacle. Et je t'ai rencontré, bim, Orion. Ça a changé tous mes plans. Et là, Mindphone, voilà. Donc, mais non, j'ai pas. Là, je vais me concentrer sur les spectacles aussi. Ah, c'est génial. J'aimerais changer, renouveler mon spectacle l'année prochaine. Je sais pas si ça sera. J'aimerais changer de spectacle l'année prochaine. Donc, ça fait partie de mes, tu vois, des objectifs là à moyen terme. Et voilà. Donc, on te souhaite tout le meilleur pour ton spectacle et pour Eureka Prod. Allez voir le spectacle de Léon et allez voir le site Eureka Prod. Merci Léon pour ton temps. Merci Thibaut pour voilà, de m'avoir reçu, d'avoir organisé ce podcast. C'était très chouette. Le lieu est très cool et puis c'est très sympa. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous aide vraiment. Et je vous dis à très vite dans une prochaine interview.